J'ai grandi dans une famille chrétienne et puis dès le bas âge, j'ai eu le désir de me consacrer au Seigneur. Après le certificat d'études, je suis rentré au séminaire. J'ai fait tout le cycle que nous parcourons au Bénin, le petit séminaire, le moyen séminaire et puis le grand séminaire. Je voyais les prêtres de ma paroisse. J'étais très proche d'eux, j'étais servant d'hôtel. Je les voyais vivre et c'est leur manière de vivre surtout qui m'avait attiré au sacerdoce. J'ai vécu le temps d'études au séminaire. Bon, mes formateurs ne me reprochaient rien, donc j'ai évolué très simplement avec la grâce de Dieu, bien sûr. Et puis, bon, le moment venu, mon évêque m'a appelé et j'étais tout heureux de répondre à l'appel du Seigneur à travers l'appel de mon évêque. Pour moi, le sacrement de réconciliation avec l'Eucharistie, bien sûr, c'est vraiment source et fondement de toute la vie chrétienne. Quand on va se réconcilier avec le Seigneur, on en ressort toujours avec des forces neuves pour mieux agir et mieux le faire aimer. Et dans le ministère, depuis que j'y suis, j'essaie de faire découvrir aux chrétiens qui viennent à moi pour se réconcilier avec leur Dieu, que Dieu est Père, Dieu est amour tel que le Christ nous a révélé. Je ne prêche rien d'autre que ce que le Christ a eu à prêcher. J'essaie de faire entrer ceux qui m'écoutent dans la pédagogie du Christ. Donc, quand j'ai à prêcher, je ne cherche presque pas mes mots. Je parle du vécu du Christ dans l'Évangile ou à partir de ce que les apôtres qui nous ont précédés ont vécu avec le Christ, l'expérience qu'ils ont eue à faire dans leur foi au Christ. Et j'essaie de l'actualiser au mieux pour faire comprendre à ceux qui m'écoutent comment nous devons, à notre tour, faire cette expérience quotidienne du Christ. Parce que croire en Jésus-Christ, c'est une expérience qu'il faut oser faire. La prière, c'est toute la vie de chaque jour. Quand je reçois un chrétien, je peux prier avec lui. Ce qu'il est venu me dire, nous commençons par l'offrir au Seigneur, par le présenter au Seigneur. Et après l'avoir écouté, je l'invite aussi à une action de grâce. Nous rendons grâce pour ce que nous venons de vivre ensemble. Prier pour moi, c'est rendre Dieu présent dans mon quotidien, dans ce que je vis à chaque instant. Les difficultés, il y en a toujours, mais il ne faut pas en avoir peur. Les incompréhensions, voilà ce qui fait peut-être les difficultés quelquefois, parce qu'on n'est pas toujours compris par de ses confrères, peut-être aussi par des supérieurs, peut-être aussi par les fidèles avec qui on travaille. Alors ça fait des difficultés. J'ai l'habitude de dire à ceux qui viennent me voir que si nous voulions trouver du temps pour remercier le Seigneur pour toutes les joies qu'il nous donne, qu'il ne nous resterait plus de temps pour nous plaindre.